parole est maintenant à Madame Nadia Sollogoub du groupe Union centriste pour 8 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de saluer le travail accompli par Yannick Neuder, à la fois auteur du texte, rapporteur en première lecture à l'Assemblée nationale et désormais ministre, ainsi que celui de notre rapporteur Khalifé, dont l'analyse éclaire utilement nos débats. La proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par la territorialisation et la formation s'inscrit pleinement dans les combats que nous menons depuis longtemps. Garantir l'égalité d'accès aux soins, assurer la solidarité territoriale et renforcer la cohérence de notre politique de formation en santé. Nous faisons face à une fracture sanitaire majeure. Partout, les déserts médicaux s'étendent, la pénurie de généralistes, de spécialistes, de dentistes, de kinés, de pharmaciens, d'infirmiers ou encore de sages-femmes mine le droit fondamental à la santé, fragilise nos services publics, décourage l'installation, affaiblit la cohésion nationale. La réforme de 2019, sonnant la fin du numerus clausus, a fait naître de grands espoirs. Mais le numerus apertus qui lui a succédé ne tient pas ses promesses, il faut bien le reconnaître. Sa gouvernance reste déconnectée des réalités des territoires dont les besoins ne sont pas homogènes. Il ne parvient pas à rétablir l'équilibre entre le besoin de temps médical d'une population vieillissante et l'offre que propose une jeune génération de soignants dont le mode de vie a changé. En zone rurale plus particulièrement, on en paie chaque jour le prix. Patients en errance, fermeture de cabinets, transports médicaux interminables et plus coûteux, perte d'attractivité et d'activité économique, mais surtout perte de chances avérées. Dans ce contexte, cette proposition de loi intervient en réorientant l'offre de formation en santé vers une logique profondément territoriale, moins comptable, moins descendante, plus efficiente. 2 leviers sont au cœur du texte. Augmenter les capacités de formation, adapter leur répartition aux besoins des territoires et je dis enfin. Face à une demande vitale qui se fait de plus en plus pressante chaque jour, ne cherchons plus les responsabilités, n'affichons pas la contrainte comme seule solution là où elle ne règle rien, mais desserrons enfin le collet de la formation, ce carcan devenu incompréhensible. Utilisons vraiment le levier d'une formation anticipée et bien calibrée. L'article 1er autorise les ARS et les conseils territoriaux de santé à demander une hausse des capacités de recrutement quand les objectifs pluriannuels ne sont pas atteints. Il impose que ces objectifs garantissent une répartition optimale des professionnels sur le territoire, sous réserve d'un avis conforme des CTS. C'est une rupture. On sort enfin d'une gestion purement technocratique. Les élus locaux, les professionnels, les acteurs de terrain entrent dans la boucle. Ce sont eux qui pointeront les tensions, les manques, les urgences. C'est une forme de démocratie sanitaire territoriale que nous soutenons avec conviction. À ce stade, je souligne qu'une meilleure répartition territoriale passe par un recrutement des étudiants en santé, y compris dans les territoires les plus ruraux, où ils retourneront d'autant plus volontiers qu'ils en seront originaires. La territorialisation de la formation. Je sais, monsieur le ministre, que vous partagez cette analyse et que le brillant exemple du campus connecté de Nevers, qui a permis à de nouvelles cohortes d'étudiants ruraux d'entamer leur cursus, a été remarqué. Il doit être répliqué et généralisé. Et je profite de l'occasion surtout pour souligner qu'un tel campus doit voir ses crédits pérennisés. J'insiste. Nos tristement célèbres déserts médicaux sont sans nul doute, avec le recul, des déserts de formation. Les dispositifs de cette PPL est également structurant. Il invite les universités à avoir une dynamique plus pérenne, à adapter pédagogie, stages, internat, à nouer des partenariats en dehors des grands pôles urbains. Reste à s'assurer que les moyens humains seront à la hauteur de cette ambition, car je crains au contraire que l'évolution des effectifs de professeurs de médecine et encadrants de formation soit décroissante. Il faut renforcer l'attractivité de ces postes, c'est une condition essentielle.
Cette proposition de loi est bien à la croisée des missions de 2 ministères, celui de la santé et celui de l'enseignement supérieur. Et ce, sur un autre sujet essentiel, celui des étudiants en santé partis se former à l'étranger. Chaque année, environ 1600 étudiants français franchissent les frontières, Espagne, Roumanie, Belgique, faute de place pour eux en France. Mais très peu d'entre eux parviennent à réintégrer le système français. Les barrières sont nombreuses, équivalence floue, diplômes mal reconnus, parcours non harmonisés. Certains pays saisissent cette opportunité de leur faire des offres intéressantes car les soignants ne manquent pas qu'en France. Et c'est ainsi que, partis de France, ayant étudié en Roumanie, ils finissent par s'installer en Allemagne où on leur tend les bras. Le texte propose de simplifier leur retour, soit au cours de leur formation, soit après leur diplôme. Ces étudiants sont souvent motivés, parfois déjà en exercice, parfois avec de fortes attaches territoriales. Si nous en avons la volonté, ils pourront rapidement renforcer l'offre de soins. Leur orientation vers les territoires sous-dotés pourra faire l'objet d'une forme de négociation à mener aussi rapidement que possible. Et une fois de plus, enfin. Le texte ouvre aussi les portes à d'autres profils. Soignants de toute filière ou personnes en reconversion, tous doivent pouvoir accéder aux études de santé grâce à la valorisation de leur expérience. Cet assouplissement bienvenu permettra d'intégrer de nouveaux profils sociaux et géographiques. Mais cette ambition, évidemment, exige des moyens concrets. Territorialiser, cela veut dire adapter les contenus pédagogiques aux spécificités locales, médecine rurale, télémédecine, santé communautaire. Cela veut dire créer des pôles de recherche sur la santé locale, favoriser le travail pluridisciplinaire, renforcer les partenariats entre filières. Cela veut dire, je me répète, susciter des vocations, les soutenir, les encourager partout en France et pas seulement dans les villes universitaires. Cela suppose enfin une évaluation rigoureuse avec des indicateurs précis et utiles. Enfin, connaître le pourcentage d'étudiants en santé issus de zones rurales ou même de l'aide sociale à l'enfance, le pourcentage de réintégration d'étudiants français formés à l'étranger, le pourcentage d'installation post-stage en zone sous-dotée. Une évaluation quinquennale permettrait d'ajuster les quotas et d'améliorer l'efficacité du dispositif. Mes chers collègues, ce texte est clair, courageux et nécessaire. Il trace un lien essentiel entre vocation, formation, orientation, répartition et installation. Le groupe Union centriste le soutiendra avec détermination, mais aussi avec exigence. La territorialisation doit se traduire par des moyens différenciés, une gouvernance partagée, une évaluation continue. Ce texte donne un cap, celui de soutenir et encourager les parcours professionnels en santé, favoriser leur aboutissement au bénéfice de tous les patients du territoire national. Ce texte tend à remédier à des déficits désormais chroniques, incontestables et insupportables, mais en activant le seul levier réellement efficace, celui de la formation. C'est un travail qui sera mené avec tous, étudiants et formateurs, dans l'écoute et le soutien respectifs, dans le respect des limites et des besoins de chacun des acteurs de ce chantier devenu vital. Ce texte pourra, si nous le soutenons collectivement aujourd'hui, apporter de premières perspectives à court terme, car plus personne, ni vous, ni nous, ni Bercy, ne peut plus décemment demander aux patients, une fois de plus, d'attendre encore 10 ans. Je vous remercie. Merci, chers collègues.